Sa valeur a bondi. De monnaie virtuelle comme le Bitcoin. L'ascension du Bitcoin. La crypto-monnaie, je sais pas, je connais pas. Non. Je connais un peu, mais pas beaucoup. Tout a commencé en 2008 en fait, lors de la crise financière des subprimes. Là, les groupes de cypherpunk, dans leur idéal libertaire, se sont dit qu'il fallait absolument trouver un moyen de s'échanger de la valeur pour ne plus être tributaire du système financier international où les banques centrales, les institutions financières, les États pouvaient faire pousser toute la planète en un claquement de doigts, en faisant n'importe quoi avec l'argent des gens. Et c'est là qu'ils ont inventé le Bitcoin. Le Bitcoin, est-ce que ça vous parle ? Je sais pas, ça doit être de l'argent sur Internet. Bitcoin, c'est une devise, je crois, qui marche sur Internet. Et on peut acheter des voitures Tesla avec la crypto-monnaie. En fait, le Bitcoin, c'est un réseau et une technologie. C'est un réseau d'ordinateurs décentralisés qui ont tous une copie du livre de compte qui contient toutes les transactions qui n'ont jamais eu lieu en Bitcoin. Oui, c'est difficile de le voir comme du vrai argent, je trouve. Je sais juste que c'est un truc virtuel, qui n'est pas de l'argent matériel, et sinon c'est tout. C'est matériel, l'argent liquide, et puis ça nous a toujours entourés, ça a toujours été comme ça, et c'est mieux de rester comme on est. Le Bitcoin est souvent perçu comme une valeur de réserve, un peu comme l'or. On l'appelle très souvent l'or numérique. Est-ce que les crypto-monnaies seraient des monnaies d'avenir ? J'avoue que j'ai du mal à envisager ça. Je sais juste qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent en ce moment parce que je crois que c'est monté en tendance. Je crois que ça devient universel, mais pas tout de suite. En fait, ce qui a commencé comme un petit truc de geek dans leur coin a maintenant déjà pris une ampleur planétaire. Ça reste encore quelque chose qui peut paraître confidentiel à certaines personnes, mais il y a à peu près 1% des Français, 10% des Américains, et même beaucoup d'individus en Afrique ou en Amérique du Sud qui sont même pas bancarisés, mais qui ont un smartphone, qui ont déjà des bitcoins. Mais plus important encore, les grosses institutions, toutes les banques d'affaires, etc., sont déjà dans le bitcoin, ont déjà commencé à investir au moins une partie de leurs fonds dans le bitcoin. Une partie des trésoreries des grosses entreprises sont déjà en bitcoin. Surtout, il y a un pays depuis l'été 2021, le Salvador, qui a décrété le bitcoin comme sa monnaie nationale. Au départ, on était sur une idée qui pouvait être un peu, je dirais un peu idyllique, un peu théorique, justement, qui nous permettait de se dire, ça y est, on va sortir d'une certaine manipulation. On est rentré dans un autre type de manipulation. Et c'est toujours la même chose. En théorie, c'était très beau, mais on n'habite pas en théorie, quoi.